Donc, si on remonte avant l'ère âge, c'est-à-dire l'ère rococo, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'ère galactique. Et alors, l'ère galactique, ce qui est absolument intéressant, c'est qu'elle avait lieu avant la création de la Terre, du plan matière Gaïa. Et elle fait quand même partie de l'histoire de Gaïa, puisque en fait, on se rend compte que l'idée naît toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc peut-être qu'à ce moment-là, Gaïa n'avait pas été créée dans la matière. Mais pour ceux qui ont suivi mes cours sur la Saraswati et sur l'inspiration, et le fait qu'au début, personne n'y croit parce que c'est pas visible, quand tu dis à tout le monde, je vais être une star, j'en suis sûre, et puis que tu es là, t'as pas d'amis, bon voilà, personne te croit, parce que c'est un peu pareil. Mais en fait, elle existait déjà à l'intérieur de toutes les peuplades et Dieux qui sont grands, qui ont créé le plan de matière Gaïa. Donc elle fait partie aussi, et il y a beaucoup de textes saints qui en sont l'émanation, de l'ère de Gaïa, cette ère galactique avant la naissance, on va dire, lakshmienne de Gaïa, dans l'ère saraswatique de Gaïa. Et donc, à ce moment-là, il y avait des peuples qu'on retrouve sur la Terre. Il y a des peuples qui sont nés avec la Terre, il y a des peuples qui sont venus après. Mais il y a des peuples comme ceux que j'ai cités avant, donc les Maharaj, Fremen et l'Olympe, puisque c'est, on va dire, les grands gagnants du Rococo. C'est ce qu'on appelle le tandem qui donne le duo gagnant. Mais il y avait aussi, par exemple, les Mayas, etc. Plein d'autres que j'en oublierai, donc je vais me taire. Mais qui vivaient en fait selon les peuplades et ils étaient tous centrés selon dans leur peuple. Donc ça veut dire que grosso modo, nous on vit en habitant de la terre. À cette époque-là, ils vivaient en tant que peuple. C'est comme si vous disiez, comment dire, c'est comme si vous disiez, comme si on avait un bout de la France sur Terre, un bout de la France sur Mars, un bout de la France sur Saturne, un bout de la France sur la Lune, un bout sur un anneau, mais que vous vous sentiez plus de ce temps-espace-là que de la Terre. Voilà, ça c'est galactique, c'est l'ère galactique qui a donné les lacs. Alors que l'ère Gaïa a donné les océans, l'ère Gaïa a donné les mers et l'ère Rococo a donné les mares ou les marais. Donc à ce moment-là, voilà, il y avait un centre au niveau des peuplades. Et quand il y a eu l'énorme projet Gaïa qui s'est manifesté, on a décentré, c'est-à-dire que maintenant tous les peuples que je vous ai cités, même s'ils appartiennent toujours à leur identité galactique, c'est-à-dire il y en a qui sont d'orientation indienne, Orient, Finlande, il y a aussi les Danois, les Vikings, etc. N'empêche qu'avant, ils sont habitants de la Terre, donc, c'est-à-dire le duo qui a donné l'État-nation. L'État-nation ou le peuple-État. Et donc, aujourd'hui, normalement, et ça a été approuvé par les enfants, ce que je vous dis, quand un Indien, il va trouver en son frère un Français beaucoup plus qu'un ordre séraphique Maharaj d'une contrée qu'il n'a jamais rencontrée. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Ainsi que toute autre personne qui vit sur Terre ou qu'un Jamaïcain va être plus proche d'un Français que d'un Saint-Roi d'un plan qu'il n'a jamais vu. Donc ça, c'est vraiment le projet Gaïa, mais c'est aussi ce qui fait la rareté de notre vie ici. Et c'est ce qui a aussi, et je l'espère, permis son succès ces dernières années avec toute la recherche de l'universalisme.